Je vous partage ma réflexion avec le texte de Jean, chapitre 15, versets 3 à 17. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. D'abord, ce texte de Jean, Jésus nous parle avec une profondeur et une simplicité qui touchent directement notre cœur. Il nous invite à demeurer en lui, comme le sarment demeure attaché à la vigne. Cette image est puissante. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous portons du fruit en abondance. Jésus commence par rappeler à ses disciples qu'ils sont déjà purifiés par sa parole. Cette purification n'est pas une question de mérite, mais un don de sa grâce. Aujourd'hui, dans un monde où nous sommes souvent jugés sur nos performances, nos apparences ou nos réussites, cette parole est libératrice. Nous n'avons pas à prouver notre valeur pour être aimés de Dieu. Nous sommes déjà purifiés, déjà aimés, simplement parce que nous sommes ses enfants. Jésus nous invite à rester connectés à lui, comme le sarment à la vigne. Dans notre monde hyper connecté, où nous sommes souvent distraits par les écrans, les réseaux sociaux et les sollicitations constantes, cette invitation résonne fortement. Demeurer en lui, c'est prendre du temps pour la prière, pour le silence, pour écouter sa voix dans notre cœur. C'est aussi reconnaître que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui. Cette phrase « sans moi, vous ne pouvez rien faire » peut sembler dure, mais elle est profondément vraie. Combien de fois essayons-nous de tout contrôler, de tout gérer par nos propres forces pour finalement nous épuiser ou échouer? Jésus nous rappelle que nous avons besoin de lui, non pas comme un simple recours en cas de problème, mais comme la source même de notre vie. Dans un monde où l'autonomie et l'indépendance sont souvent idolâtrées, cette parole nous invite à l'humilité et à la confiance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus ne nous demande pas simplement d'être gentils ou polis. Il nous demande d'aimer comme lui nous a aimés. Un amour qui donne tout, un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Dans un monde marqué par les divisions, les conflits et l'indifférence, cet appel à l'amour radical est plus que jamais d'actualité. Comment pouvons-nous concrètement aimer comme Jésus nous a aimés? Peut-être en posant des gestes de bienveillance, en écoutant vraiment ceux qui souffrent, en pardonnant à ceux qui nous ont blessés, en défendant les plus fragiles. Je vous appelle mes amis. Jésus ne vous traite pas comme des serviteurs, mais comme des amis. Quelle grâce incroyable! Dieu lui-même nous considère comme ses amis. Cela change toute notre relation avec lui. Nous ne sommes pas dans une relation de
peur ou de soumission, mais dans une relation d'amour et de confiance. En cette amitié avec Jésus doit se refléter dans nos relations avec les autres. Sommes-nous des amis pour ceux qui nous entourent? Des amis qui écoutent, qui soutiennent, qui aiment sans condition? Porter du fruit. Jésus nous choisit et nous envoie pour que nous portions du fruit, un fruit qui demeure. Ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans un monde souvent marqué par la haine, la violence et l'égoïsme, nous sommes appelés à être des témoins de cet amour de Dieu. Portons ce fruit dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés. Et n'oublions jamais que cet amour vient de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, aujourd'hui, prenons un moment pour nous reconnecter à Jésus, pour demeurer en lui, pour lui demander la force d'aimer comme il nous a aimés. Et ainsi, nous porterons du fruit, un fruit qui glorifiera Dieu et qui apportera la lumière dans notre monde. Et voici ma prière qui s'intitule « Demeurer en toi pour aimer le monde ». Seigneur Jésus, tu nous invites à demeurer en toi, comme le serment demeure attaché à la vigne. En ce monde souvent bruyant et agité, où les distractions et les sollicitations sont nombreuses, aide-nous à trouver en toi notre source, notre paix et notre force. Tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre fragilité et notre besoin de toi. Dans un monde qui exige toujours plus de performance, de réussite et de contrôle, apprends-nous l'humilité de dépendre de toi, à te faire confiance, même quand le chemin semble incertain. Seigneur, tu nous appelles tes amis. Quelle grâce immense d'être aimé et choisi par toi. Dans un monde où les relations sont souvent superficielles, où l'individualisme et l'indifférence règnent parfois, fais de nous des témoins de ton amour inconditionnel. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, en donnant sans compter, en pardonnant sans limite, en accueillant sans juger. Tu nous envoies porter du fruit, un fruit qui demeure. Dans un monde marqué par les divisions, les injustices et les souffrances, donne-nous le courage de défendre les plus fragiles, de tendre la main à ceux qui sont seuls, de construire des ponts là où il y a des murs. Que notre vie soit un reflet de ton amour, une lumière dans les ténèbres, un signe d'espérance pour ceux qui doutent. Seigneur, nous te confions notre monde, les conflits qui déchirent les nations, les personnes qui souffrent de la faim, de la violence ou de l'exclusion, les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, les familles qui traversent des épreuves. Que ton Esprit Saint nous guide pour être des artisans de paix, des porteurs de ta joie et de ta justice. Enfin, Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi
chaque jour. Que ta parole purifie nos cœurs. Que ta présence nous accompagne dans nos choix et que ton amour transforme nos vies. Nous te le demandons, confiants en ta promesse. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous t'en prions, Seigneur. Sois avec nous, notre Sauveur et notre ami. Amen. Et bonne journée à toi.